Donc bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc مرحبا بكم في la première vidéo اللي غتكون على le dosage radio-immunologique. Donc le dosage radio-immunologique, c'est une méthode de dosage et d'analyse quantitative qui est basée sur le principe de la réaction entre un antigène et un anticorps, associé à un complément radioactif, par exemple un radioisotope ou bien un marqueur radioactif. Donc, pour la définition, on a deux termes clés qui sont très importants. Les humains, l'antigène, l'anticorps. Donc, c'est quoi un antigène? C'est tout simplement une substance étrangère à l'organisme qui est capable de déclencher une réponse immunitaire visant à l'éliminer définitivement de notre corps. Alors que l'anticorps, c'est une molécule de défense de l'organisme qui est fabriquée par les globules blancs du sang en réponse à la présence d'un corps étranger lié à l'antigène. Donc, il y a un antigène, bien sûr, le corps d'Iana. Donc, le corps d'Iana, il va fabriquer les anticorps pour l'attaquer et l'éliminer définitivement. Alors que, il y a les antigènes, bien sûr, le corps d'Iana. Donc, le corps d'Iana, il ne va pas fabriquer les anticorps. Faites la photo au milieu que vous voyez, il y a l'antigène qui a une forme circulaire. Bien sûr, la surface diallo a ce qu'on appelle des récepteurs, avec des formes qui sont variées. D'autre côté, on a les anticorps. Les anticorps qui ont bien sûr une forme en Y et des sites, bien sûr, et des sites en violet et en vert qui sont les sites de fixation aux antigènes et spécialement aux récepteurs qui se trouvent à la surface de l'antigène. On entend bien que les sites de fixation des anticorps ils doivent être complémentaires aux récepteurs qui se trouvent à la surface de l'antigène. Par exemple, on a les sites d'anticorps qui sont de forme carrée et les récepteurs de l'antigène ils ont une forme carrée. Donc, il y a une certaine complémentarité. Et vice-versa pour les autres, bien sûr, récepteurs qui se trouvent à la surface de l'antigène. Donc, pour le principe de dosage radio-immunologique, il est simple. Il est basé sur le phénomène de compétition entre un antigène qui est marqué par un radioisotope ou là un marqueur radioactif et un antigène qui n'est pas marqué, quand on veut doser bien sûr. Et cette compétition, il va s'exercer vis-à-vis un anticorps spécifique. Bien sûr, داكشي اللي كنت شرحت في هذيك la photo. Donc, on a une plaque qui est recouverte d'anticorps spécifiques. L'antigène qui est non marqué plus l'antigène qui est marqué par un radioisotope. Et plus il y a d'antigènes qui n'est pas marqué bien sûr dans l'échantillon, moins les antigènes qui sont marqués peuvent se fixer ou bien se lier aux anticorps. Donc, voici quelques exemples des isotopes radioactifs les plus utilisés. Donc, on a l'iode 125, qui est un émetteur de rayonnement gamma, qui est souvent utilisé pour marquer les protéines. Et on a le tritium 3, qui est un émetteur de rayonnement bêta, et il provient de l'interaction du rayonnement cosmique avec divers constituants de l'atmosphère. Maintenant, on va passer au type de dosage. Donc, on a deux types. On a par compétition, on va voir la méthode RIA, et sans compétition, la méthode IRMA. Donc, pour le dosage par compétition, bien ce qu'on appelle la méthode RIA, donc c'est une technique dont les molécules, bien sûr, marquées, bien ce qu'on appelle les antigènes marqués par un radioisotope, et les molécules non marquées entrent en compétition vis-à-vis un nombre limité, bien sûr c'est un nombre limité, de sites de liaison des anticorps spécifiques. Donc sur une plaque, on a un nombre limité des anticorps. Ensuite, on va ajouter des anticorps, des antigènes qui sont marqués par un radioisotope et des antigènes bien sûr qui ne sont pas marqués, qu'on veut doser.
Ensuite, on va laisser de tout reposer à peu près 2 minutes et on va rincer pour éliminer les antigènes qui ne sont pas bien sûr fixés sur les anticorps. Ensuite, à l'équilibre, on a les antigènes qui sont fixés sur les anticorps spécifiques. Donc, l'interprétation de cette méthode directe va nous donner bien sûr une courbe que vous voyez ici. Donc, on a l'axe des Y, on a la radioactivité en fonction de la concentration des antigènes qui ne sont pas marqués par un radioisotope, bien sûr. Donc, on voit ici que plus la concentration de ces antigènes non marqués augmente, plus la radioactivité va diminuer. Donc, plus les antigènes, bien sûr, qui ne sont pas marqués, vont occuper le maximum des sites les anticorps spécifiques, moins bien sûr, les antigènes qui sont marqués par un radioisotope vont se fixer sur les sites les anticorps. Et donc, du coup, la radioactivité va diminuer. Et on aura bien sûr une courbe qui est décroissante. Donc maintenant, on va passer à la deuxième méthode, ce qu'on appelle le dosage sans compétition, ou bien on l'appelle bien sûr la méthode sandwich. Pourquoi on l'appelle comme ça? حيتاش غيكون عندنا هذاك l'antigène entre deux anticorps. Donc هنا في la première étape, عندنا les anticorps qui sont fixés sur un support solide. Ensuite, on va ajouter bien sûr des antigènes qui sont spécifiques à ces anticorps. Ici, on ne parle pas des antigènes marqués ou bien non marqués. Bien sûr, on a des antigènes qui sont non marqués. Donc, bien sûr, on va les ajouter pour qu'ils se fixent sur les anticorps spécifiques. Ensuite, on va accéder à un lavage pour éliminer les antigènes qui ne sont pas fixés bien sûr sur ces anticorps spécifiques. Et la dernière étape, elle consiste à ajouter des anticorps, bien sûr, qui sont marqués par un radioisotope et qui sont spécifiques à ces antigènes. Donc, pour l'interprétation de cette méthode, on a bien sûr une courbe dont on a dans l'axe des Y la radioactivité en fonction de la concentration des antigènes. Donc, plus on a une fixation très importante des antigènes sur les anticorps spécifiques, plus la radioactivité elle va augmenter. Et c'est ce que nous avons les antigènes, ils sont entre deux anticorps. Un anticorps, bien sûr, qui est fixé sur un support et un anticorps, bien sûr, qui est marqué par un radioisotope. Et donc, c'est la radioactivité. Et plus la concentration de les antigènes est importante, et donc aussi que la radioactivité est importante. Et du coup, on aura une courbe qui est croissante, comme vous voyez ici.